Le gangstérisme barbare des traders cumulards des métiers de l'art. Notre culture a changé de visage sans crier gare. Ces dernières mutations augurent un avenir criard. Pour découvrir les multiples facettes de ce nouveau brouillard, voici l'avant-première de son nouveau polar. Une recette de coupe de champagne et de caviar sous fond de spéculation financière trop barbare. Une course démesurée à la conquête des dollars à une vitesse vertigineuse digne d'un saut de jaguar. Pas besoin de faire de la resquille pour vivre ce bazar. Il suffit juste d'être attentif à tout ce tintamarre. Du cadre juridique carrément rangé sous le placard, à la politique culturelle orientée au gré du hasard, en passant par les basses manœuvres des roublards, jusqu'à la prolifération des festivals béquillards, avec des nuits ensorcelées par d'éternels cafards. Les métiers d'art sont devenus notre pire cauchemar. La réforme des années 70, bien que prise sur le tard, était porteuse d'espoir pour tous les métiers d'art. Le cinéma convoité attire alors tous les regards. Même les aveugles recouvrent la vue dans ce jeu de billard. L'on se rue sur le Fodic avec ses milliards, tels des archéologues en pleine fouille dans un puisard. La soif d'argent déborde des cœurs de toutes parts. L'audiovisuel se transforme en un fantasme papelard. Ce virus va piquer les hommes d'affaires briscards et ne va point épargner les enseignants gueulards. La beauté et l'esthétique deviennent denrées rares. On bafoue les normes de création et leurs standards. En lieu et place d'un cinéma digne de Jean-Luc Godard, on assiste à des projets de films abscons et bâtards. Les cinéphiles se marrent jusqu'à en avoir marre, au point de devenir des avatars de la série Marimar. Les protestations des années 90 repensent cet art avec des états généraux organisés dans la bagarre pour donner un statut social à ces porte-étendards d'une culture prise en otage par des débrouillards et éliminer la créativité des artistes tels un phare en vue d'assainir un environnement presque blafard. Ainsi naît un ministère consacré aux arts qui malheureusement va tomber dans la culture des babillards. Tout un magazine pour aligner des noms bizarres que seuls les commanditaires assis sur les brancards ont découvert à tout hasard dans une soirée de fêtard au détour d'une rue située non loin d'un lupanar. Voilà comment on se fait des amis tristement jobards pour profiter d'un financement que l'on déclare à haute voix dans une ambassade quelque part afin d'obtenir un visa et se bronzer aux îles Zanzibar. Après le bronzage, c'est la baignade des cumulards. Leur arrivée est annoncée avec faste au boulevard, où un bain de foule leur est réservé en grande fanfare, sous une grande et solide escorte de gaillards, recrutés pour la circonstance pour jouer les bodyguards, dans une parade lors d'un spectacle canular. Tant d'argent investi par des mécènes trop vantards, sur des stars naguère adulées que par des lascars, inaptes à faire la différence entre une note bécard et les croissements d'un batracien sauteur trouillard. C'est ce qui arrive souvent au pays des bavards lorsque des animateurs donnent du zèle aux canards, en décernant les distinctions de fin d'année au bar, sans se préoccuper des railleries endurées plus tard. Pourtant, leur niveau de show se limite à un podium car et à raser les murs des bureaux de Dame César. Pour ceux des artistes ayant vaincu cette vie de quoi, des mariages blancs avec des femmes cougars, seule issue
pour échapper à ces visages ringards en jouant au petit bonheur la chance au Colin Maillard. Alors que notre culture est guidée par des chauffards qui la dépouillent de sa saveur et de son nectar, les auteurs, quant à eux, mènent une vie de clochard, en rêvant du meilleur jusqu'à devenir vieillard. Plus que jamais rompus à la dèche dans ce traquenard, les artistes croulent sous le poids des renards, qui tirent les prébendes de la piraterie dada et décrochent la timbale sûre au rythme des avares. Forme de vol entretenue pour enrichir les richards, cajoler les soulards dans leur beuverie des bars, et enfin pour consoler des chômeurs braillards. Cette culture a trouvé son refuge dans les initiales ARD, art, abandon, ruine, détournement. Tout sauf les 7 formes d'art. Un repère de lézards, cafards, canards, tétards, broussards, mouchards, bagnards, chauffards, grognards, gueulards, cumulards et même des soulards. Un menu très pratique pour manger sa guitare et attendre paisiblement la mort avant qu'il ne se fasse tard. Un grand film finnois projeté en plein jour dans un brouillard, évidemment pour s'en apercevoir sans faire le grand écart, lorgnait à distance son centre culturel devenu un grand hangar.